Cette vidéo contient du contenu amenant à parler des événements d'un film récent, et vous divulguera des moments importants de ce dernier. Si vous ne voulez pas être divulgaché, merci de passer votre chemin. Des bisous. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Oui, j'ai mis la musique de Justice League pour vous parler du MCU. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve après cette magnifique critique de Avengers Infinity War, avec ces putains de bandes noires sur les bords. Putain, ça fait chier. Mais maintenant que la partie non-spoil est faite, pour ceux qui n'ont toujours pas vu, maintenant pour vous, ceux qui l'ont vu, et les autres, si vous êtes là, bah restez, que voulez-vous, j'ai beau vous prévenir des spoils, vous venez, c'est que vous devez vous en foutre, non ? Enfin bref, donc ici nous parlerons de l'avenir du MCU. Après Avengers Infinity War, qu'est-ce qu'il se trame ? Que va-t-il se passer ? Plus sérieusement, comment se situer après ça ? Mais tout d'abord, revenons dans le contexte. Mort, et Thanos et... Maître du monde, et les chocolatines, ta gueule ! Et tout ça en un claquement de doigts. Nos héros devenus de la poussière, c'est la fin, c'est triste, et chez les gentils, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Mais restons positifs, et ne paniquons surtout pas. Et reprenons ce que dit In the Panda. Je m'en fous de qui meurt dans Avengers! Non, pas nous, et pas ici, car ici on veut voir ensemble l'avenir du MCU. De plusieurs façons, déjà au niveau de l'histoire même, scénario, le futur Avengers, etc. Et les contrats, bien entendu, l'argent. En premier lieu donc, parlons ensemble de cet après-Avengers. Comme on l'a vu, il y a énormément de morts, mais ceux qui sont toujours vivants sont encore très nombreux. Attardons-nous donc 5 minutes sur eux. Si vous avez remarqué, l'équipe encore présente à la fin du film est l'équipe originale, celle qui était présente dans le premier Avengers. Donc ensemble, ils sauront mieux comment vaincre Thanos, car ayant déjà travaillé ensemble. De plus, Doctor Strange semblait avoir un plan. Il dit attaquer la phase finale, et il a laissé la pierre volontairement en prétendant que c'était la seule solution. Or, il a vu l'avenir, donc il savait quoi faire. Ceci reste donc à voir. En plus de tout ça, Captain Marvel va arriver dans l'univers, et peut-être qu'elle a la solution. Ou quelle est la solution au problème, qui sait. Maintenant, pour ceux qui restent des autres films, je ne sais pas comment tout cela va se passer. Car si les morts restent morts, comment exploiter ces licences ? Les gardiens, je vois très bien que c'est possible. Avec une nouvelle équipe, c'est faisable. En plus, dans les comics, ça existe, et il y a même une équipe avec Captain Marvel. Donc là, oui, je vois. Mais pour les autres, comment est-ce qu'ils vont faire ? Plus de Doctor Strange ? Plus de Spider-Man ? J'ai honnêtement du mal à y croire. Marvel vient de lancer le Doctor Strange dans le MCU, avec Benedict Cumberbatch, donc pourquoi le faire sortir maintenant ? C'est une source d'argent importante et on sait à quel point l'argent importe Disney. De même pour Spider-Man. Les mecs, on me la fait pas moi. Vous allez me dire que vous allez abandonner Spider-Man après un seul film à lui, après avoir fait chier Sony pendant des années pour avoir les droits ? Les mecs, soyez sérieux 5 minutes, C'est pas possible, vous ne le ferez pas. Franchement, avec tout ça, les freins de contrat, comme par exemple avec Chris Evans et Robert Downey Jr. qui en ont un peu marre du rôle, ou juste qui veulent passer à autre chose, faire d'autres projets, tout cela vient aider à la cause. Alors peut-être que eux vont perdre la vie dans le prochain film, ce qui pourrait être une bonne chose, et ainsi avoir un réel impact et de réelles conséquences palpables à Infinity War. Car pour le moment, ce n'est pas le cas. À part pour Vision et Loki, là oui, j'y crois, car c'est vraiment palpable, on le voit à l'écran, mais le reste, ouais, vous allez me dire que partir en poussière c'est une fin glorieuse pour des héros aussi dantesques ? Ouais, à voir donc. En plus de cela, ils sont en train de confirmer comme des idiots les films à venir, qui spoilent le film suivant. Alors peut-être que c'est une tactique de leur part pour brouiller les pistes, et là, ce serait un réel coup de génie. Mais je n'y crois pas vraiment. Donc, tout cela reste à prouver, et à voir dans les prochains films du MCU. Voilà, j'en ai réellement et définitivement fini avec Marvel. Enfin, plutôt j'en ai fini avec ce Marvel. Ce fut un plaisir de vous avoir avec moi, nous nous reverrons je ne sais pas quand pour la suite des critiques. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est très important, on est sur YouTube, Voilà, vous savez comment ça marche, allez-y, ne vous faites pas prier. La bise, à la prochaine.